Québec, ben, c'est un petit milieu, malgré tout, ce qui fait que les organismes en itinérance, les gens se connaissent, se côtoient. On a des collègues infirmiers du réseau qui font un travail similaire au nôtre, mais qui vont dans des organismes, puis quand ça dépasse leur champ de compétences ou qui ont besoin d'avoir un lieu fixe pour le patient, ben, ils disent, les filles à SABSA t'attendent, va faire un tour à SABSA. Fait qu'ils viennent, on donne des nouvelles à ce moment-là. Puis ça roule un peu comme ça. Mais oui, je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance assurément qui est là. Nous, on est un peu des chercheurs qui sommes dans notre université loin du terrain. C'est-à-dire que nous, on a des beaux graphiques, on a nos idées sur pourquoi, comment ils peuvent être interprétés, mais l'idée, c'est d'aller retourner vers les équipes qui ont produit ces soins-là, puis qui nous ont permis de ramasser les données, pour qui nous donnent leur vision d'interprétation. Le contact avec SABSA, il date pas d'hier. Là, fait qu'à force, on commence à se connaître. Il y a comme eux ont besoin de nos résultats des fois pour aller faire un peu de démarchage politique, pour avoir du financement. Et qu'on finit aussi par développer une relation de confiance. Puis et on n'est plus juste des chercheurs avec des données. Là. Des fois, on a un petit peu plus que ça. Et puis avec SABSA en particulier, je dirais. C'est comme un petit laboratoire où est-ce qu'on peut voir une IPS seule, jusqu'où elle peut aller. Encore une fois, elle n'est pas seule, mais une IPS sans un médecin dans le bureau à côté, jusqu'où elle peut aller. Dans les 2 ans avant de rentrer à SABSA, on était à presque 62% des gens qui disaient qu'il y avait eu des besoins non comblés. Puis 2 ans après, on tombe à 25%. Ça, je l'ai mis en premier parce que c'est très fort. Je me rappelle ce que tu me disais au début. La raison d'être de SABSA, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient des besoins qui n'étaient pas répondus par le système. Oui, c'est ça. Ben, c'est exactement ce que tu vois là. Ouais. Je veux dire, là, puis là, tu as comme un chiffre clair que tu as eu un impact, que le SABSA a eu un impact là-dessus. Là, encore une fois, on a une mesure objective que clairement, pour les personnes de notre cohorte, la perception de l'accessibilité a augmenté beaucoup. On a 4 dimensions de la perception de l'expérience de soins. La première, c'est la continuité, pré, globalité, réactivité et résultat de soins. Vous voyez, les 4 ont augmenté. C'est presque parfait. Là. Ça veut dire que c'est des gens qui, au questionnaire, partout, ont répondu toujours. Sur ces dimensions-là, vous aurez du mal à faire mieux. On arrive au fameux 5%. Dans un peu moins de 5% des consultations, l'IPS a envoyé la personne ailleurs, que ce soit à l'urgence, voir un spécialiste, un ami ou un autre professionnel. On a refait le même exercice, puis on l'a éclaté. La première ligne, consultation IPSPL, donc c'est 6872. Ben, on reste en dessous de 5% des patients qui ont été référés. Puis ça, c'est les données de l'ensemble de ce qu'on a, donc un peu plus que 3 ans. Sans le volet psychosocial, ça n'aurait pas lieu. On n'aurait assurément pas ces mêmes chiffres-là, je pense, parce que implicitement, tous ces patients-là, tout leur cas de vulnérabilité, toute leur fréquentation vers les centres hospitaliers, quand ça fait monter, baisser, il y a toujours en arrière de ça, pour nos patients les plus vulnérables, le support psychosocial. Je gère leur agenda médicaux, je cogne, je vais les chercher, je peux même aller chercher des fois à la limite dans des piqueries. On a rendez-vous, puis let's go, on s'en va à l'hôpital aujourd'hui parce qu'on a des prises de sang et tout ça. Fait encore là, il va y avoir aussi une diminution de certains coûts aussi vis-à-vis de la société parce que là, ils se prennent en main. En termes de coûts, c'est équivalent ou peut-être un tout petit peu plus cher, mais par contre, on démontre que les besoins ont diminué, que les gens ils vont mieux et tout ça. Là, tu deviens efficient. Parce que pour le même argent, tu as fait mieux. Ça veut dire que la plus-value, là, mettons pour un gestionnaire pur et dur, la plus-value n'est pas financière. La plus-value va être directement pour les patients dans leur qualité de service, qualité de vie. Et nos outcomes ne devraient pas être de diminuer les coûts. Nos outcomes devraient être que les gens vont mieux. Là, ça monte, ça change l'angle. C'est pas juste du cheap, du soin pour économiser. Là, c'est du soin pour amener une qualité.